tout le monde. Oh putain, ça m'a fait peur. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de répondre à vos questions, des questions que vous m'avez posées sur Instagram sur la grossesse. Je vais faire une vidéo, c'est beaucoup plus durable dans le temps. Si on a envie de la revoir, on la revoit. Et c'est vrai que c'est le genre de vidéo que j'aimais particulièrement regarder au tout début de ma grossesse parce qu'on se pose mille et une questions. Donc je vais chercher, fouiller dans les archives des youtubeuses et c'était vraiment des vidéos que j'adorais regarder. Donc voilà, je fais une petite vidéo, c'est beaucoup plus durable et moins éphémère qu'une réponse en story. Et puis je peux blablater et vous exprimer tout ce que je ressens, au moins à travers mes vidéos, sans limite de temps. Donc je vais faire ça. Il y aura une partie de la vidéo qui sera filmée avec mon chéri. Ici il est en train de bosser simplement. Et en fait il n'est pas concerné par toutes les questions. Donc je trouvais ça un peu bête de le monopoliser, enfin de monopoliser son temps pendant une heure. Or il y a pas mal de questions qui ne le concernent pas, donc voilà, il y aura une partie de la vidéo avec mon chéri, je vous mettrai le minutage en barre d'infos que je filmerai un petit peu plus tard. Mais donc let's go, j'ai envie de dire, c'est parti pour répondre à toutes vos questions, parce qu'il y en a pas mal. Et la première question qui revient, c'est quel était ton rapport à la maternité, tes envies avant cette grossesse. Je pense que cette question qui revient n'est pas là pour rien. Parce que je n'ai jamais exprimé mon envie d'avoir un enfant sur mes réseaux sociaux et c'était vraiment voulu. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué quand on me posait la question, j'envoyais un peu bouler parce que c'est pour moi une question qui ne concerne que moi et mon chéri en fait et personne d'autre. Donc même les personnes que j'ai pu croiser dans ma vie, hein, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, des personnes que je connaissais bien ou moins bien qui me demandaient est-ce que vous voulez avoir un enfant? Moi je répondais d'un non catégorique, comme ça on arrêtait de m'ennuyer carrément. Enfin voilà, j'avais pas envie de rentrer dans les détails et un non ça laisse les gens stoïques comme ça et ils vont pas plus loin bien souvent et ça m'arrangeait. Alors je peux concevoir que cette question fait partie des questions bateaux qu'on pose comme ça. On voit deux gens qui s'aiment, allez. Voilà, je peux le concevoir. Par contre, je poserai pas cette question même à des gens que je connais bien depuis des années, des gens ultra proches. C'est pas une question que j'ai envie de poser à ces gens parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans leur vie en fait simplement. Et pour moi c'est une question qui regarde un couple simplement. Si les personnes ont envie de le partager, elles le partagent. Si elles ont envie d'exprimer leurs envies, quand bien même. Mais si ça ne vient pas de ces personnes, moi je ne poserai pas la question. Donc c'est pour ça que je conçois en fait que c'est possible de poser cette question encore en 2023 ou pas. Mais moi j'avais vraiment beaucoup de difficultés à l'entendre parce que voilà, ça concerne que moi et mon chéri, même les personnes de mon entourage n'étaient pas au courant de mon envie de maternité et de mon envie. Voilà, c'était qu'à nous quoi, c'est notre jardin secret. Et en fait ce qui se passe c'est que moi dès mon plus jeune âge, j'ai su que dans ma famille il y avait des personnes qui n'avaient pas su avoir d'enfants, il y avait des personnes qui avaient eu des difficultés à avoir des enfants, donc je savais qu'il y avait différentes possibilités dans des parcours de vie et donc moi comme je l'ai su assez tôt, hein, j'étais ado et je savais que c'était une possibilité. Ben pour moi je n'envisageais pas de poser cette question à des gens que je voyais en fait simplement comme un couple et que... Enfin voilà, je sais pas exprimer ça. Pour moi il n'y a pas un schéma de vie possible, les gens font ce qu'ils veulent et les gens font ce qu'ils peuvent aussi. Donc voilà, ça regarde ça. Et donc c'est pourquoi moi je n'ai jamais exprimé cette envie de maternité. Voilà, j'ai jamais exprimé ça regardait que moi et mon chéri pour moi. Il y avait une phrase de Gabi dans Desperate Housewives que j'aimais beaucoup ressortir, c'était « pas de discussion autour de mon utérus ». Et pour moi c'est vraiment ça quoi. Donc voilà, et puis moi c'est une question que je n'envisageais pas, j'avais pas envie de me retourner la tête,
tant que je me sentais pas confortable dans ma vie, c'est pas quelque chose que j'envisageais. Donc moi, les gens m'énervaient et donc je leur disais non. Vous voulez un enfant? Non. Il y avait mon chéri parfois qui répondait en même temps oui, qui contrebalançait parce que lui n'avait pas ce même rapport. Pour lui, il s'en fichait de le dire s'il avait envie ou pas. Et moi, c'était un non catégorique parce que les gens m'énervaient. Avec cette question, voilà. Mais après, voilà, je n'ai rien contre ces personnes-là, hein, c'est juste que je sais que ça fait partie de la société dans laquelle on vit et tout, mais je trouve qu'on devrait évoluer à ce sujet. On ne sait jamais, donc pourquoi la poser si peut-être vous plantez un couteau dans le cœur d'une femme qui a envie d'être maman et qui n'y arrive pas, ou d'une femme qui se pose encore la question et qui n'a pas envie d'entendre ça tout le temps. Voilà, pourquoi la poser? C'est un petit peu ma petite réflexion. Donc quel était mon rapport? Eh bien j'attendais simplement d'être bien confortable dans ma vie avant de l'envisager. Je n'ai pas toujours voulu. Pour moi il y avait aussi un moment où c'était un non parce que voilà, je pense que quand on évolue, enfin il y a des femmes pour qui ça a toujours été une évidence de devenir maman. Moi début de mon adolescence je l'envisageais. Puis quand j'ai commencé à mes études supérieures, pour moi c'était un non catégorique. Quand j'ai commencé le boulot, même chose. Et puis ben voilà, c'est l'évolution de la vie et des envies. Mais voilà, il y a des personnes, je pense, pour qui c'est une ligne droite et ils ont toujours voulu, et voilà. Il y a des personnes pour qui il y a des réflexions qui se posent. Je pense qu'il y a un cheminement. Mais comme ça vous voyez un petit peu pourquoi je n'ai jamais abordé le sujet sur ma chaîne. Il y a une question qui revient assez souvent, c'est avais-tu comme projet d'avoir des enfants? Est-ce que c'était prévu ou bébé surprise? Et est-ce que vous avez abordé le sujet en couple avant? Mais donc oui, c'était voulu, c'était prévu. À un moment donné, nous on n'a pas de sujet tabou, donc quand on a une envie on l'exprime. Enfin voilà, je pense qu'il faut savoir tout exprimer. Pour moi il faut qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde pour ça quoi. Tous les deux être prêts quoi. Et donc il faut juste attendre le bon moment, simplement. Enfin simplement, je conçois que ce soit pas aussi simple pour tout le monde. En fait on attendait d'être confortable dans notre vie pour l'envisager, d'être bien installé à la maison. Voilà, on a fini des travaux, on a fini tout ce qu'on envisageait. D'être bien en fait, tranquille quoi. Puis l'année dernière, je sais pas si vous le savez, mais j'ai eu quelques petits problèmes de santé liés aux hormones, donc je savais pas du tout, hein. Moi je prenais une contraception depuis des années, donc je savais pas du tout si ça allait être envisageable ou pas, si ça allait être compliqué ou pas. Je me suis posé pas mal de questions face à ces problèmes de santé et ça m'a fait peur en fait, parce que moi cette envie de maternité elle était présente mais de plus en plus, et ça m'a fait très peur quand j'ai entendu ces problèmes là. Et puis avec mon chéri, nous les difficultés comme ça n'a fait que nous renforcer. Et en fait ça a été tellement fluide, on a été prêts à tous les deux au même moment. Quand on a discuté, on s'est dit que c'était le moment parfait. Comment tu t'es sentie lors de la découverte? Alors à vrai dire j'étais complètement paumée, j'y croyais pas du tout parce que ça a fonctionné directement en fait. Je n'y croyais pas. Franchement, j'ai cru que j'étais parano. Parce que vous savez, quand je veux quelque chose, moi je suis quelqu'un de très déterminé. Et je me suis dit, en fait tu te fais un film meuf. Parce que j'avais des douleurs dans le bas du dos, comme quand je vais avoir mes règles, mais là c'était plus intense. Et donc je pensais que j'allais être réglée et j'ai fait un test précoce parce que je n'en pouvais plus d'attendre. Donc 2 ou 3 jours avant la date présumée de mes règles, j'ai fait ce test et la barre elle s'est affichée mais très claire. Donc je n'y croyais pas. Donc j'en ai refait un. Et là elle s'est beaucoup mieux affichée.
au moment pile là où il fallait regarder et j'étais là, je tremblais et puis je me disais mais non c'est pas possible et donc j'ai voulu absolument aller faire une prise de sang mais en fait je n'ai pas réalisé, vraiment le moment même je n'ai pas réalisé et je me disais non tu te fais des films c'est pas possible et c'est très difficile de réaliser avec même la prise de sang qui a été faite. Même en le disant après, en faisant l'annonce surprise à mon chéri, toute l'après-midi j'ai préparé en fait des petits trucs. Franchement, j'y croyais pas. J'étais choquée, j'étais au bout du... on m'a demandé, vas-tu arrêter YouTube, à part la FAQ, par la suite vas-tu parler de grossesse, maternité sur YouTube. Donc non, je ne vais pas arrêter YouTube du tout. Bien sûr, je vais faire ma pause congé de maternité, hein. Enfin... on peut pas vraiment appeler ça congé, disons-le. Mais oui, je vais continuer YouTube par la suite et je vais parler évidemment grossesse et maternité parce que j'ai partagé mon évolution depuis le départ. Enfin, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Voilà, et puis nos envies de sujets. Enfin voilà, tout évolue et change. Vous vous doutez bien que je suis en pleine grossesse, je suis vraiment... Enfin voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse en ce moment, même quand je vais dans les magasins, il n'y a plus rien qui me donne envie pour moi, j'ai qu'une envie, c'est pour mon bébé et tout, donc voilà, tout tourne autour de ça et je pense que si vous avez soit l'envie de devenir maman ou si vous l'êtes, vous allez comprendre que c'est normal en fait. J'aimerais recevoir des conseils contre la peur de tomber enceinte, douleur, temps, etc. Et comment vas-tu? As-tu des peurs concernant la grossesse, l'accouchement? Alors il faut dire que depuis que je suis tombée enceinte, donc moi de nature je suis normale. Quand il y a des événements, par exemple des gros événements comme quand on a lancé notre projet de construction, là c'est vrai que j'avais des pics où j'étais un peu plus stressée, etc. Donc je pensais que en tombant enceinte j'allais stresser et voilà, je me disais déjà ça allait pas être bon pour le bébé. Sauf que depuis que je suis tombée enceinte, j'ai complètement changé. Voilà, je pense que ce sont les hormones qui font ça, mais je n'ai jamais été aussi zen de toute ma vie. Je n'ai jamais été aussi posée, aussi calme, aussi douce. Vraiment je suis métamorphosée, je ne me reconnais pas moi-même. Alors mon entourage, je ne vous en parle pas. Voilà, tout le monde est choqué de voir à quel point je suis tranquille. Il n'y a plus rien qui m'énerve, qui me stresse. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Et c'est très spécial, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai aucune peur. En tout cas pour le moment, peut-être que ça peut encore changer. Mais avant de concevoir, avant de me lancer, ou même de savoir que j'étais enceinte, je n'avais pas de peur concernant la grossesse, ni même l'accouchement. Je vous avoue que mes peurs étaient plutôt dirigées vers l'après en fait, parce que je sais que ça va changer notre vie et qu'on a nos petites habitudes de papy mamie. Non mais c'est à dire que comme ça fait longtemps qu'on est ensemble, vous voyez, on a nos petites habitudes de vieux quoi. Donc allez, c'est plutôt ça qui me fait peur, c'est l'après, c'est que la vie va être complètement différente, qu'on va devoir tout changer, tout réorganiser et c'est l'inconnu. Donc moi c'est plutôt vraiment l'après qui m'a fait peur avant d'essayer d'avoir un enfant. Et vraiment la grossesse pour moi c'était pas du tout quelque chose de stressant et l'accouchement encore moins. Vraiment je sais pas pourquoi vous dire, je pense que je peux l'entendre que ce soit quelque chose qui est très compliqué pour certaines femmes, même le corps qui change, etc. C'est quelque chose qui ne me fait pas du tout peur. Je vois ça comme une bénédiction, quoi. Je vois ça comme waouh, je suis ultra reconnaissante de ce qui m'arrive. C'est trop beau en fait de voir enfin voilà, de se dire que avec amour, petite potion magique, on peut être à 3-9 mois plus tard et vraiment, enfin je trouve ça magique en fait, c'est la magie de la vie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres mots pour exprimer ça et donc ça me fait pas du tout peur. Je me dis que tout ce qui arrive dans la vie ça arrive pour une raison et l'accouchement
J'essaye de pas trop planifier ça. Je vais faire un projet de naissance, je pense que c'est ça qu'on dit, où je vais déposer mes envies sur papier, où je vais envisager ça avec une sage-femme, etc. Mais on a beau préparer ça, on sait jamais ce qui arrive sur le moment même. Donc j'envisage toutes les possibilités et je me dis qu'on verra bien quoi. De toute façon, faut bien le faire sortir à un moment. Le seul conseil que j'ai envie de donner à une future maman, parce qu'on me demande des conseils par rapport aux peurs, que ce soit pour la grossesse ou l'accouchement, c'est de vivre ça au jour le jour, quoi, parce qu'on sait pas du tout ce qui peut y arriver et il faut savoir gérer les choses petit à petit, que ce soit pour les symptômes, les douleurs, et puis pour l'accouchement, ben, on ne sait pas du tout non plus ce qui va se passer, donc faut pas non plus penser trop loin. Comment te sens-tu actuellement? Eh bien écoutez, je me suis jamais aussi... Enfin vraiment je me sens... j'ai l'impression d'être complète en fait. Je sais pas, comme si... c'est pas que j'étais incomplète avant, mais je me sens comblée. Voilà, vraiment je me sens comblée et ultra épanouie, ultra bien dans ma vie, vraiment. Et pour le moment, je peux pas du tout me plaindre de la grossesse. Je vis ça très bien, donc merci beaucoup, en tout cas c'est super gentil. Alors, bonjour Mary, par rapport à ta santé, comment se déroule la grossesse? Y a-t-il un risque? Merci de demander. Super gentil. Alors ma grossesse se déroule très bien et par rapport à ma santé je n'aurais pas pris le risque d'essayer d'avoir un enfant si l'avis des médecins n'était pas positif, sincèrement. Donc voilà, j'avais le go des médecins pour essayer et ils ont tous été, surtout l'endocrinologue qui me suit, est très étonnée que ça fonctionne directement parce que c'était lié aux hormones de prolactine, etc. Donc voilà. Enfin moi les échos que j'avais des médecins me faisaient plutôt peur alors que c'était une... En fait c'est pas que c'est une surprise puisque c'était prévu, mais vous voyez dans le sens où c'est une merveilleuse surprise puisque je m'attendais à ce que ce soit compliqué et ça a fonctionné directement. Et y a-t-il un risque? Il n'y en a pas du tout pour le bébé, pour la grossesse, pour l'après, il n'y en a pas du tout. Il faut juste que je sois toujours bien suivie, mais voilà. Merci en tout cas. Alors, tu peux faire un room tour bébé. Bah écoutez, je pense vous montrer comment j'organise ça, comment j'aménage et tout évidemment parce que oh, c'est trop cute. Je ne souhaite pas partager à combien de semaines exactement je suis parce que je sais pas. Et en fait j'ai pas envie de me mettre cette pression là. Vous voyez je suis tellement pisse que j'ai pas envie de me mettre cette pression là en mode si je vous partage le terme recevoir 10 000 messages. Alors c'est maintenant, c'est maintenant. Et puis voilà. Je suis très secret avec des petites choses comme ça. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà, je le vis au mieux comme ça. Quelle est ta vision d'une bonne mère? Je vais clôturer la partie où je réponds à vos questions toute seule ici. Et donc, franchement, pour moi, la vision d'une bonne mère, c'est celle qui fait de son mieux. Voilà, il n'y a pas de bonne maman, de meilleure maman, c'est ça que je veux dire. Enfin voilà, on fait tous et toutes de notre mieux en tant que parents, je pense. Et j'ai pas vraiment de vision par rapport à ça et je vous avoue que j'essaye vraiment pas d'y penser. J'essaye que les choses soient naturelles. Après, il y a des questions sur l'éducation, sur... oui, quand il sera là, comment on envisage certaines choses, quand on se pose avec mon chéri. Mais j'ai pas vraiment de vision. Je pense qu'on n'est jamais préparé à être parent, que les choses se font comme elles se font, parfois on doit improviser parce qu'on ne s'attendait pas à certaines choses, parfois on fait simplement de notre mieux, apporter tout notre amour à notre enfant. Je pense que c'est le mieux qu'on peut faire, de faire tout avec amour, d'être une maman présente, voilà. Mais j'ai pas de définition à donner sur le sujet et je pense qu'on devrait toutes être tolérantes par rapport à ça, sans jugement sur la maternité, la vision de la maternité de l'une ou de l'autre. Il n'y a pas
Il n'y a pas de schéma en fait. Je vous reprends pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc j'ai filmé la première partie toute seule il y a un petit temps maintenant. Mais voilà, on a enfin trouvé le temps de répondre à la FAQ à deux. Et une des premières qui revient, c'est comment toi tu t'es senti lors de la découverte. Moi j'ai été super content. Bon, c'était prévu donc... mais je m'y attendais pas forcément comme ça quand je suis rentré du travail de le savoir à ce moment-là. Parce que je rentre du travail et voilà, et tu m'as annoncé ça, donc c'était une surprise de le savoir à ce moment-là, comme ça, je m'y attendais pas forcément là. Donc super content et comme je suis, c'est directement penser au next step, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais toi tu t'es plus vite projeté que moi par exemple. Moi j'étais là en mode mollo. Ouais, c'est ma façon d'être, je me projette vite. Donc on nous a demandé aussi si on aurait voulu garder la surprise du sexe jusqu'à la naissance. Non, pas vraiment. Non. Au tout début de la grossesse, moi j'étais assez peace, je sais pas comment expliquer, enfin je le suis encore. Mais alors, moi, j'étais pas... T'étais un peu dans un mode je plane. Ouais. Mais donc j'étais pas surexcitée de connaître le sexe, ça m'était égal. Enfin ça nous a toujours été égal. Ouais. D'ailleurs il y a une question aussi par rapport à ça. Si on voulait une fille ou un garçon. Mais on n'avait pas de préférence. Pas de préférence du tout. Tout ce qu'on voulait c'était un bébé en bonne santé, c'est le principal. Et pas de préférence, par contre directement on a su tous les deux. Il y a quelque chose que l'on fait très souvent pour ne pas s'influencer. C'est de se dire, ok t'as une idée, moi aussi j'ai une idée, à 3 on le dit, comme ça en fait ça n'influence pas, ah toi tu penses ça, moi aussi, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis claire dans ce que je dis. Bah oui, c'est toujours, allez, s'il y en a un des deux qui le dit en premier, voilà... Bon, ouais, rien n'empêche que l'autre dise non, moi c'était pas du tout ça, mais voilà, il y a toujours dans la tête, c'est on a fait souvent ça, enfin même pour le projet de la maison. On le disait, ouais, on disait, ok, on peut pas influencer nos choix, donc à 1, 2, 3, tu dis ta préférence. Et ça a été le même ici. Ouais. Et là, tous les deux, on a dit. Depuis le départ, on a toujours senti que c'était une fille. Ouais, c'était très bizarre. Toujours. Et alors j'avais pris 2 canons en magasin. Un canon garçon, un canon fille. Et du coup à chaque fois, par exemple moi je les mettais derrière, je les mélangeais. Puis je venais comme ça devant Mary et toi tu me disais, tu prenais celui qui, en cachant bien entendu l'étiquette où il était marqué parce qu'on ne savait pas les reconnaître. Et c'était toujours fille que tu sélectionnais. Et inversement, moi quand je le faisais, avec toi, c'était fille que je prenais. Donc il y a vraiment quelque chose qui moi je crois pas du tout en ces choses-là en tout cas, mais vraiment très profond. C'est fort, ouais, c'était fort. Que je le sentais, ça allait être une fille. Mais d'un autre côté, on se disait, si c'est un garçon, c'est pas grave. Finalement, c'est peut-être ça qui a fait que c'est une fille, hein, j'en sais rien. C'est peut-être aussi des choses qui pourraient mériter analyse. Hein, mais ouais, en tout cas, c'était très... Mais non, pas vraiment, parce que je ne voulais pas non plus... Enfin, encore une fois, je voulais simplement un bébé en bonne santé et pas forcément une fille. Mais il y a des choses qui ont fait qu'il y avait ce pressentiment-là. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me projetais moi personnellement avec une fille. Il y a une question qui revient par rapport au prénom. Si on s'est mis d'accord très vite pour les prénoms. Mais du coup, je pense qu'on peut faire le lien par rapport à ça, c'est que... pour les filles, on était tout de suite d'accord. Directement. Et pour les garçons, c'est problématique. Et donc, on a demandé aussi si on voulait garder le secret du prénom ou si on allait l'annoncer. Ce sera annoncé le jour de la naissance. Voilà, pour tout le monde. Il y en a qui me demandaient si... One eternity later.
mais il y a plein de questions, mais j'ai déjà répondu à certaines, donc j'essaye de pas être trop répétitif. Est-ce qu'on a fait une liste de naissance? Oui. Et si oui, où et pourquoi on a fait notre choix là, etc. Notre liste c'est chez Dream Baby. Ouais. En termes de liste de naissance, il n'y a pas beaucoup de magasins qui permettent de faire ça aux alentours, mais surtout avec un choix assez diversifié et avec des prix aussi abordables et tout. Ou alors c'est en ligne. Ouais, c'est ça. Et ici, ça, ils ont encore beaucoup de magasins. Dans pas mal d'endroits où on va, ils ont des magasins. Donc souvent on s'arrête dans un Dream Baby. On regarde parce qu'il y a souvent des choses qui sortent, enfin de nouvelles choses. Donc, oui, dans le Hainaut, il y a que ce magasin-là qui revient assez souvent dans les villes. Voilà, donc oui. Et on est très contents. On est contents. Pour les personnes qui veulent acheter, nous on ne se voyait pas du tout avoir une liste en ligne. Par exemple, nos parents et tout, ils sont pas du tout du genre à acheter en ligne. Non, ils préfèrent aller en magasin. Et donc, pour l'avoir par expérience, on avait mis des articles à la base qu'on avait vus, par exemple en ligne, que je pense par exemple à pas une gigoteuse, mais ce qu'on met pour le maxi-cosy. Nid d'ange. Un nid d'ange, oui. On en avait mis un à la base parce qu'on pensait bien aimer la matière, que c'était assez sympa. Et finalement, on a pris l'autre parce qu'on préférait. Mais donc c'est important quand même. Les matières, parce qu'il y a énormément de matières différentes, des matières un peu plus style mouton comme ça. Voilà, je pense que c'est important de tester. Nous les poussettes, on les a testées en magasin, on a eu des avis par des conseillères, des bons avis. Il les a toutes testées. Toutes testées. Et ce qui est intéressant chez Dream Baby, c'est qu'ils ont un parcours avec des cailloux, des pavés, enfin voilà, c'est vraiment on peut tester les poussettes dessus, tester les amortisseurs. Ceci n'est pas une sponsorisation de Dream Baby, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que finalement, tu roules avec la poussette et parfois... Bah oui, nous on habite à la campagne, donc des pavés, donc on a besoin de quelque chose de solide, quoi. Quelles sont les valeurs principales qu'on aimerait transmettre à notre enfant? Que le plus important c'est d'avoir de l'amour. J'aurais dit ça aussi, l'amour. De passer du temps en famille, l'amour, le partage. Je mets ça un petit peu même sur le même piédestal. Et aussi le respect. Le respect. Après, c'est difficile comme ça, il y a tellement de choses à... en fait, tu vas inculquer à ton enfant tes propres valeurs. Bah oui. Donc... Bon, je pense avoir fait le tour des questions. Merci pour tous vos messages. Merci pour ta participation. Merci pour tous vos messages. Merci pour ta participation. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Yeah. Et bien écoutez, ça a été un réel plaisir de répondre à toutes vos questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.